Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de copyright, de droits d'auteur et de photos protégées des droits d'auteur. Donc c'est parti. Mais avant toute chose, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des 15 extensions à absolument utiliser pour avoir un site WordPress performant, et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une future notification de tutos, etc. Donc c'est parti pour cette vidéo assez importante sur le copyright, les droits d'auteur photo. On va se mettre dans une situation où par exemple vous avez un site WordPress par exemple, et par mégarde, par oubli ou peut-être par maladresse ou peut-être une autre raison, vous avez copié et collé un logo ou une photo qui était en fait protégée par des droits d'auteur, et que le photographe en question vous attaque par l'intermédiaire de son avocat qui va vous demander des pénalités, on va dire, de droits d'auteur. Et généralement c'est un avocat qui va vous contacter par email, où ça va être peut-être assez impressionnant avec des relances, voire assez agressif, et puis des demandes un peu abusives. On va voir ça un peu en détail parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui finalement arrive peut-être plus souvent qu'on ne l'imagine, et beaucoup de personnes voilà, ne savent pas forcément se défendre, ou peut-être par on va dire par surprise vont payer trop vite l'avocat en question, et on va voir que c'est pas forcément une solution. On va voir un petit peu en détail pourquoi. Donc avant toute chose, il faut que bien que je précise que moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, simplement je vais appuyer donc mon discours sur des alors pas sur des faits, mais sur des sources, avec où je mettrai les liens sous la vidéo, des sources qui vont permettre d'expliquer un peu donc les détails de cette vidéo. Donc évidemment, respecter d'une façon générale les droits d'auteur des photographes, mais pas que des photographes, de tout, et demandez toujours leur accord si vous voulez copier une photo sur votre site, par exemple WordPress. Donc si c'est le cas, gardez toujours une trace écrite de l'accord et mettez-la en mention avec le nom de l'auteur, les photos, et si besoin avec le lien vers la source. C'est important parce que si on met une photo, on met pas la source ni l'auteur, avec une photo qui est protégée, voilà, c'est typiquement c'est là que les problèmes commencent. Donc comment ça se passe? En fait, on a un site spécialisé qui s'appelle Photoclaim, donc je vais vous le montrer juste après, qui protège les photos contre les droits d'auteur, donc pour les photographes. Donc c'est un service qui permet de alors je vais vous montrer tout de suite, c'est ici, c'est ce site là, voilà. Donc comment ça fonctionne? En fait vous allez télécharger vos photos protégées, et ils vont être annexés dans la base, et en fait des robots vont vérifier que ces photos ne se retrouvent pas sur des sites autres que le propriétaire le photographe, tout simplement le site du photographe ou la base de données du photographe, et que les photos ne se retrouvent pas à l'autre bout du monde, ou sur un site qui n'aurait rien à voir, où il n'y aurait pas de source, etc. Donc c'est ça le but. Donc je vais revenir sur ma petite présentation. Donc lorsque vous avez un litige qui se déclare, ça peut arriver malheureusement, essayez de voir si vous pouvez rentrer en contact avec le photographe, ou par son avocat, ou les deux. Voilà, donc c'est important. Donc ce qu'on va faire, on va voir quand même un peu les droits d'auteur, comment ça fonctionne. Alors donc je vais revenir un peu sur voilà, par exemple je vais taper sur Google 20 minutes pour le petit journal 20 minutes. Donc par exemple là on a le logo, donc je clique sur l'image, et ici on voit que 20 minutes, ici on a la source, l'image peut être protégée par les droits d'auteur. Du coup je clique sur les droits d'auteur, et là on a plein d'explications. Qu'est-ce que le droit d'auteur, avec une FAQ sur la foire aux questions, pour savoir
Est-ce que toutes les œuvres sont protégées? Que se passe-t-il si on télécharge, etc. Donc c'est important de s'informer, de voir un peu comment ça se passe. Donc par définition ou par défaut, effectivement, il ne faut pas copier-coller les photos de tierces personnes ou de je ne sais pas qui. Il faut que vous ayez vos propres photos. Mais évidemment, c'est valable dans le cas inverse. Si vous êtes victime, on va dire, de copier-coller de photos protégées, bah évidemment, là où vous serez, vous pouvez donc faire des démarches pour attaquer la personne en question si il y a un préjudice ou si vous pensez avoir un préjudice. Donc voilà, pour les droits d'auteur. Alors, je vais passer à la suite. Alors, comment se défendre contre un avocat donc photoclème? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous expliquer ça, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer un site que j'ai trouvé très intéressant. Là, peut-être que vous avez déjà regardé. C'est un blog ou un site, peu importe, qui vous explique un peu le retour d'expérience pour se défendre contre les avocats de photographie défendeurs, donc les avocats qui protègent les photographes. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des abus. Forcément, il y a des abus, c'est-à-dire que ils vont demander des sommes mais qui sont absolument démentielles par rapport à un préjudice qui n'existe pas ou qui est absent. Je vais vous montrer un exemple. Alors ici, par exemple, là, j'ai un email où là, en fait, on a un avocat qui est berlinois, donc en Allemagne, et qui s'appuie sur, des comment dire, il va s'appuyer sur des textes qui sont en fait applicables en Allemagne par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et c'est là que en fait commence peut-être le litige. C'est que c'est donc si par exemple vous résidez en France, bah la première question à se poser, c'est pourquoi on a un avocat étranger qui va par exemple vous attaquer et va vous demander par exemple une somme qui peut aller jusqu'à 15 470 €. Et alors, donc ça c'est le risque qui pourrait coûter. Et en dessous, on a un petit détail avec le total risque là qui serait actuellement de 4 260 €. Donc il va s'appuyer sur des textes comme, on va voir ça juste après, Cour de justice de l'Europe, Union européenne, donc sur le C-441, donc il y a ça. Ensuite on a, alors il faut que je regarde un petit peu plus bas. Alors c'était quoi qui était intéressant? Non, c'était pas ça. Donc il y a, ouais, effectivement, alors là c'est écrit en anglais d'ailleurs. Cet avocat ne s'exprime qu'en anglais, donc si vous ne savez pas lire l'anglais, c'est un peu embêtant. Et là, ce qu'a demandé cet avocat, c'est de signer un document comme quoi on reconnaît qu'on a été en tort et qu'on verse par exemple une petite somme. Et au bout d'une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus, cette personne, donc cet avocat, relance et la somme monte crescendo pour atteindre des sommets. Donc, comment faire pour se défendre contre un avocat donc photoclème? Donc, comme je précise, je n'ai rien contre le site photoclème, c'est simplement les pratiques qui sont un peu douteuses. La première chose à poser comme question, c'est est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel? Donc par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous êtes en faute, là vous pouvez risquer beaucoup plus que si vous êtes un particulier ou vous avez un site qui n'est pas commercial ou qui est un site bidon, peu importe. Donc la question de savoir c'est est-ce que votre site est un site commercial? Donc si vous avez un site commercial, donc il y a des chances que vous soyez un professionnel et donc là le risque serait un petit peu plus élevé. Après, est-ce que vous avez identifié le photographe qui vous attaque? Voilà, ça c'est la deuxième, voilà la suite. Alors, ce qu'on va faire juste pour information, je vais faire une deuxième vidéo pour vous raconter la suite. Donc, je vous mettrai le lien pour la seconde vidéo.